La sagesse infinie présente le guide pratique d'une vie alignée. À la narration, David. Lettre au lecteur. Cher lecteur, chère lectrice, je m'appelle David Bédard, et si ce livre est entre tes mains aujourd'hui, ce n'est probablement pas un hasard. Je suis l'un des membres de l'équipe de la Sagesse Infinie, un collectif de cœurs engagés qui, à travers nos partages sur YouTube et ailleurs, cherche à remettre l'essentiel au centre, la clarté intérieure, la paix, l'alignement. Ce projet n'est pas né d'un coup de tête, ni d'une stratégie marketing. Il est né d'un appel profond, d'une accumulation de déclics, de chutes, de réveils, de silences. Il est né d'un chemin que je continue de parcourir, tout comme toi. Et je n'ai pas écrit ce livre pour t'apprendre quoi que ce soit. Je l'ai écrit pour te rappeler ce que tu sais déjà, au fond. On a tendance à chercher des réponses dans des centaines de techniques, de méthodes, de livres. J'ai fait pareil. Et parfois, ce qu'il nous faut, ce n'est pas une méthode de plus, c'est un miroir clair, un espace qui nous reflète ce que notre cœur savait déjà, mais que le bruit du monde avait couvert. Ce petit manuel n'est pas un livre spirituel dans le sens classique du terme. C'est un guide de réalignement concret, un compagnon silencieux pour les moments où tu doutes, où tu te sens désaccordé, où tu sais que quelque chose cloche, mais tu n'arrives pas encore à le nommer. Il est né d'un travail collectif, mûri à voix multiples. Je remercie profondément les membres de l'équipe qui ont nourri chaque chapitre de leur écoute, leur exigence et leur vision. Ce livre leur appartient autant qu'à moi. Il est le fruit d'un travail intérieur vécu, partagé, confronté. Tu n'y trouveras pas de recettes magiques, mais tu y trouveras des vérités simples que tu pourras ressentir, remettre en question, intégrer à ton rythme. Des clés pour revenir à toi, sans dogme, sans prétention. Juste une invitation à te réaligner avec ce qui sonne juste, en toi, pour toi. Et si, à un moment, une phrase, une idée, une sensation te touche, alors ce livre aura fait son travail. Avec respect, clarté et gratitude, David Bédard, pour la sagesse infinie. Introduction. Ce que tu cherches, tu l'as déjà senti. Ce n'est pas une connaissance nouvelle, c'est un souvenir qui sommeille en toi. Ce manuel n'a pas été écrit pour t'éduquer, mais pour te reconnecter. Reconnecter à ce qui est juste, vivant, vrai, même si tu ne sais pas encore mettre des mots dessus. On parle souvent d'alignement comme d'un état mystique réservé aux sages ou aux êtres éveillés. Mais ici, on va te montrer une chose bien plus simple, bien plus puissante. L'alignement est un axe intérieur, silencieux, stable, un axe que tu peux retrouver dans le chaos, dans le bruit, dans les tempêtes, un point de retour à toi, pas un état parfait ou figé, un repère vivant, ajustable, profondément humain. Ce manuel est là pour ça, pour te rappeler que ton corps sait, que ta vibration parle plus fort que tes mots, que la vie te répond, non pas en fonction de ce que tu dis vouloir, mais en fonction de ce que tu incarnes vraiment. Tu trouveras ici des chapitres courts, denses, précis. Pas de blabla, pas de promesses de miracle, seulement des clés, des prises de conscience et des exemples concrets pour t'aider à habiter ta vie avec plus de justesse, plus de présence, plus d'amour. Parfois, ça va secouer. Parfois, ça va t'apaiser. Mais toujours, ça va t'inviter à revenir, en toi, à toi, vers toi. Ce livre peut se lire d'un trait ou en fragments. Tu peux l'ouvrir au hasard ou suivre le fil du sommaire. Ce qui compte, ce n'est pas comment tu le lis, c'est ce que tu en fais. Et surtout, c'est ce que tu choisis d'incarner après l'avoir lu. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as juste besoin de revenir à ce qui sonne juste en toi. Bienvenue dans ce voyage. Chapitre 1. Pourquoi ce livre?
Vous pouvez tout avoir et pourtant vous sentir vide. Une belle maison, un bon salaire, des relations, des projets. Aux yeux du monde, vous avez réussi. Mais à l'intérieur, quelque chose ne résonne pas. Il y a cette impression subtile, tenace, que vous n'êtes pas vraiment à votre place, que la vie que vous avez construite, aussi stable, aussi enviable soit-elle, ne vous nourrit pas en profondeur. Vous souriez en surface, mais un vide vous accompagne en silence, un vide que les possessions ou les réussites ne comblent pas. Et à l'opposé, il y a ceux qui n'ont pas encore réussi. Pas encore d'abondance visible, pas de confort matériel, pas de reconnaissance extérieure. Mais une soif immense d'y accéder. Ils cherchent, ils apprennent, ils essaient, ils prient, ils récitent des affirmations, ils visualisent, ils multiplient les rituels, les vidéos de manifestation, les lectures spirituelles, avec le cœur grand ouvert. Mais malgré tous ces efforts, rien ne change vraiment. Pas dans la matière, pas dans le fond. Et alors, une autre forme de vide apparaît. Pourquoi est-ce que je fais tout ce qu'il faut et que ça ne marche pas? La réponse est simple. Le véritable but n'est pas de manifester davantage, mais de vivre aligné. Vivre aligné, c'est retrouver l'union intérieure entre l'âme, le corps, les pensées et les émotions. C'est vibrer en cohérence avec la source. Dans cet état, la vie cesse d'être une lutte et devient une danse fluide avec le mouvement du cosmos. Et c'est là que réside le paradoxe. Lorsque vous vivez aligné, tout ce que vous cherchiez à manifester vient naturellement. L'abondance, l'amour, la paix, les rencontres justes apparaissent d'elles-mêmes. Mais ces choses ne sont pas le but, elles sont les fruits. Le véritable trésor est en vous, la paix, la clarté, la joie profonde qui ne dépendent de rien d'extérieur. Pourquoi est-ce si difficile de rester aligné? Parce que nous vivons entourés d'illusions. Nous croyons être séparés de la source. Nous cherchons à contrôler, à mériter, à accumuler, alors que la vie alignée n'a rien à voir avec l'effort ni la lutte. Nous nous enfermons dans des mémoires vibratoires de peur, de manque, de doute, et nous confondons survie et vie véritable. Le rôle de ce livre n'est pas une théorie abstraite, ni un manuel de techniques rapides pour manipuler la réalité. C'est un compagnon de route pour vous aider à retrouver chaque jour votre alignement. Cette bascule est simple à formuler et exigeante à vivre. Remplacer « que dois-je faire pour l'avoir » par « qui dois-je être pour l'accueillir » La première question reconduit l'identité du manque et nourrit la temporalité du pas encore. La seconde question réoriente le système. Respiration, regard, langage, micro-choix se coordonnent autour d'un état d'être. Calme, clarté, dignité, générosité. Alors les actions adéquates émergent sans forcing, comme des conséquences naturelles de la fréquence tenue. Vous ne courez plus après l'abondance, vous devenez un lieu où l'abondance a envie d'entrer. Cette pratique n'est pas un déni du réel ni une démission. Payer une facture, envoyer un message, livrer un travail restent des actes concrets, mais ils cessent d'être des preuves pour devenir des expressions. On n'agit plus pour combler un manque d'identité. On agit parce qu'on est déjà positionné dans l'identité choisie. Chapitre 2. Qu'est-ce qu'une vie alignée? L'alignement n'est pas un concept abstrait. Ce n'est pas un idéal lointain réservé à quelques sages retirés du monde. C'est un état concret, incarné, mesurable dans votre quotidien. Vivre aligné, c'est vivre à l'unisson de votre nature profonde. C'est faire en sorte que vos pensées, vos émotions, vos gestes et vos choix vibrent dans une même direction. Ce n'est pas un état figé, c'est une cohérence en mouvement. Un être aligné peut traverser des défis, avoir des doutes, vivre des tensions, mais il ne se perd pas longtemps, car il sait revenir. Il a appris à sentir quand ça dissonne, quand ça tire,
quand ça fatigue. Il a appris à entendre les signaux faibles, un souffle raccourci, une agitation intérieure, une envie de fuir ou de forcer. Et surtout, il a appris à ne pas les ignorer. L'alignement n'est pas la perfection. Nous avons souvent une image figée de la personne alignée, calme, posée, toujours dans la justesse. C'est faux. Une vie alignée n'est pas une vie sans chaos, sans émotion, sans erreur. C'est une vie habitée, présente, consciente, une vie où l'on peut pleurer, tomber, douter, mais sans se perdre complètement. L'alignement ne veut pas dire que tout est fluide en permanence. Il signifie que vous savez revenir à votre axe, que vous ne laissez pas l'extérieur dicter vos mouvements intérieurs, que vous êtes capable de sentir quand vous vous écartez et de réajuster. C'est un retour, encore et encore, comme un danseur qui quitte un temps le rythme puis retrouve le battement, comme une boussole qui s'agite un instant, mais finit toujours par pointer le nord. Les 3 niveaux d'alignement. L'alignement se joue à plusieurs étages de votre être. Chacun peut vibrer à sa propre fréquence ou s'accorder à l'ensemble. 1. Alignement de l'âme. Vous sentez que vous marchez dans la direction de votre essence. Vos décisions s'ancrent dans votre intuition profonde. 2. Alignement du mental. Vos pensées ne sabotent pas vos élans. Elles sont claires, calmes, orientées vers la solution, non vers le doute. 3. Alignement du corps et des émotions. Votre posture, votre souffle, vos gestes quotidiens soutiennent ce que vous incarnez. Vos émotions sont écoutées, traversées, transformées, pas étouffées ni déniées. Quand ces 3 niveaux vibrent ensemble, la vie s'ouvre. Elle cesse d'être une suite de luttes. Vous entrez dans un autre tempo, celui de la fluidité. Ce que vous cherchez ne se force plus, ça s'invite. Vos choix deviennent évidents, votre parole devient précise. Vos gestes retrouvent du sens. Pourquoi c'est si rare? Parce que tout, autour de nous, pousse à la dispersion, à faire ce qu'il faut, à jouer un rôle, à étouffer ce qu'on ressent, à courir pour réussir. L'alignement est un acte de courage. C'est résister à l'oubli. C'est s'écouter même quand c'est inconfortable. C'est parfois décevoir, ralentir, dire non. C'est quitter l'image pour retrouver la voie. Mais c'est aussi, et surtout, un soulagement. Car rien n'est plus coûteux que de vivre à contre-soi. Rien ne fatigue plus que de porter une vie qui n'est pas la nôtre. Ce livre est une invitation à revenir à vous, revenir à ce qui sonne juste, revenir à une vie où l'alignement n'est plus un luxe, mais un fondement. Chapitre 3. Pourquoi est-ce si difficile de rester aligné? Avoir un moment d'alignement, ce n'est pas si rare. Il y a ces matins clairs où tout semble simple, cette marche dans la nature où, soudainement, le mental se tait, ce regard échangé avec un inconnu où l'on sent que ça circule, que la vie a du sens. Parfois, c'est au bord d'un lac, en pleine lecture, ou après une méditation, qu'on touche cet état. Il n'est pas spectaculaire, il ne crie pas, il est doux, vaste, évident. Et pourtant, quelques heures plus tard, tout est retombé. La contrariété d'un collègue, un message sans réponse, une peur ancienne qui surgit sans prévenir. Et nous revoilà pris dans le flot. Le souffle raccourci, les pensées se précipitent, l'alignement s'est comme évaporé. Pourquoi? Pourquoi est-ce si difficile de tenir l'état juste? 1. Parce que notre système est conditionné pour la survie, pas pour la paix. Il faut comprendre une chose, votre système nerveux n'a pas été conçu pour l'épanouissement, mais pour la survie. Pendant des millénaires, l'humain a évolué dans des environnements hostiles. Ce que vous portez dans votre corps aujourd'hui, ce n'est pas seulement votre histoire personnelle,
C'est aussi l'héritage d'ancêtres qui ont appris à scanner les dangers, à anticiper le rejet, à fuir les conflits ou à se faire petit pour survivre. Ce que vous appelez « saboter votre paix » est, souvent, un réflexe archaïque. Prenons un exemple. Léa, 48 ans, a passé plusieurs semaines à travailler sur elle. Elle médite, lit des livres inspirants, pratique la gratitude. Un jour, elle ressent un vrai changement. Calme, clarté, stabilité. Mais 2 jours plus tard, son compagnon rentre du travail distant, préoccupé. Léa le sent fermé, mais ne dit rien. Une vieille peur s'éveille, celle de ne pas être aimée. Sans s'en rendre compte, elle commence à se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Puis elle se ferme, elle doute. L'alignement glisse entre ses doigts. C'est ça, le vrai défi. L'alignement entre en tension avec les réflexes de protection. Et ces réflexes sont plus anciens, plus rapides, plus ancrés. Si vous ne les reconnaissez pas, vous leur obéissez sans le vouloir. 2. Parce que nous vivons dans un environnement qui favorise le désalignement. La plupart des espaces dans lesquels nous évoluons, travail, réseaux sociaux, même certaines relations, ne sont pas neutres. Ils appellent une posture. Ils nous demandent souvent de performer, de justifier, de prouver. Ils activent une pression constante, être vu, être utile, être conforme. Et cette pression crée une hyperactivation mentale. Le corps se ferme, le souffle devient plus court, le système se contracte. Ce n'est pas que vous êtes loin de votre alignement, c'est qu'on ne vous a jamais appris à le protéger. Il est plus facile d'être aligné dans une forêt que dans une réunion Zoom. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une absence de stratégie vibratoire adaptée. Voilà pourquoi les moines s'éloignent et ne viennent pas méditer au milieu d'un marché. 3. Parce que le désalignement devient un confort familier. Ce point est subtil mais fondamental. Le désalignement peut devenir une maison, pas parce qu'il est bon, mais parce qu'il est connu. Il y a des personnes qui se sentent plus en sécurité dans le conflit que dans le calme, d'autres qui se méfient de la joie parce qu'elles associent inconsciemment la paix à une forme de vulnérabilité. Si je me détends, je vais être déçu. Ou pire, si je me montre pleinement heureux, on va me le retirer. Exemple. Le désalignement dans les relations. Prenons Sophie. Elle est en couple depuis plusieurs années avec Julien, un homme calme, attentif et bienveillant. Leur relation est stable, paisible, sans grande tempête. Pourtant, Sophie ressent souvent une frustration invisible, une sensation que quelque chose manque. Bien qu'elle soit consciente de l'amour profond et sincère de Julien, elle éprouve parfois le besoin de créer des conflits pour réveiller la relation. Un jour, elle trouve un prétexte, aussi minime soit-il. Julien oublie de répondre à un message dans la journée et elle se sent ignorée, délaissée. Cette situation insignifiante se transforme rapidement en un drame intérieur. Elle se met à lui reprocher de ne pas s'intéresser à elle, de ne pas prendre soin de leur relation comme avant. Julien, étonné par cette réaction, lui propose de discuter calmement. Mais Sophie insiste sur l'idée que leur relation est trop calme, trop tranquille, et qu'elle a besoin de plus de passion, même si cette passion vient souvent avec une part de chaos. Pourquoi Sophie agit-elle ainsi? Parce que, au fond d'elle, elle a associé la paix à un manque, à une forme de vulnérabilité. Elle a grandi dans un environnement où l'amour était souvent chaotique, bruyant, où les disputes étaient fréquentes, mais passionnées. Dans ces moments-là, elle se sentait vivante, prise dans l'intensité des émotions. Le calme de Julien, bien que sain, lui apparaît alors comme une menace, un risque de perdre l'amour, une forme de désintérêt déguisé. À ce niveau, le désalignement dans sa vie amoureuse ne réside pas dans un échec ou une malchance, mais dans une stratégie inconsciente de préservation. Sophie n'a pas encore fait la paix avec cette mémoire émotionnelle de la relation, où tout calme semble vouloir dire qu'on ne l'aime pas suffisamment.
Du coup, même si tout va bien, elle revient à la vieille habitude de provoquer des disputes pour retrouver un semblant de passion. Elle le fait sans s'en rendre compte, comme une manière de se rassurer, même si cela détruit peu à peu l'harmonie de leur relation. Le véritable désalignement ici n'est pas le conflit ou l'intensité des émotions, mais l'incapacité à vivre pleinement la paix et à accepter qu'une relation épanouissante ne se résume pas à des montagnes russes émotionnelles. Cette stratégie de désalignement, même inconsciente, devient une sorte de refuge pour elle parce qu'elle lui est familière. Tant qu'elle ne fait pas la paix avec ses propres mémoires de conflit, elle risque de ramener le désalignement dans sa vie à chaque fois qu'elle se sent trop en sécurité. Ce n'est pas un échec, mais une vieille habitude profondément ancrée qui vient perturber la tranquillité. Cet exemple montre bien comment le désalignement peut se cacher sous des actions apparemment banales, mais qui, au fond, révèlent des stratégies émotionnelles anciennes. Cela n'est pas seulement lié à un manque de conscience, mais aussi à une peur profonde de la vulnérabilité qui naît du calme et de la paix. Pour retrouver l'alignement, Sophie doit d'abord reconnaître cette stratégie de création de chaos et accepter que la paix dans sa relation n'est pas un signe de désamour, mais au contraire, un signe de profondeur et de confiance partagée. À ce niveau-là, le désalignement n'est pas un échec, c'est une stratégie. Et tant qu'on ne fait pas la paix avec ses mémoires profondes, on revient toujours vers elles, comme vers une vieille habitude qui nous rassure autant qu'elle nous détruit. 4. Parce qu'on confond alignement avec perfection. Beaucoup de personnes spirituelles tombent dans ce piège. Croire que rester aligné, c'est ne jamais être traversé par le doute, la colère, le vide. Mais un être aligné n'est pas un être lisse. Ce n'est pas quelqu'un qui plane à 2 mètres du sol. C'est quelqu'un qui sait revenir, qui développe l'art de remonter à la surface sans se juger. L'alignement est un axe, pas un état figé. 5. Parce que l'univers nous entraîne à incarner notre alignement dans la matière. Quand vous commencez à vous aligner, vous n'êtes pas testé par la vie, mais plutôt invité à intégrer cet alignement dans des situations plus complexes. L'univers ne cherche pas à vous punir ou à vous faire échouer. Il vous donne l'opportunité de prouver à vous-même que votre nouvelle fréquence est stable, même face aux défis du quotidien. Pensez-y comme à un entraînement. Un athlète ne s'entraîne pas uniquement dans des conditions idéales, mais dans des circonstances qui l'amènent à s'adapter et à renforcer sa résilience. Imaginons, vous avez trouvé une paix profonde dans la solitude. Tout va bien lorsque vous êtes seul, dans un espace calme et tranquille, mais l'univers va tester votre capacité à maintenir cette paix dans des interactions complexes. Que se passe-t-il quand vous vous retrouvez face à une personne tendue, stressée ou irritée? Pouvez-vous garder votre calme, sans forcer, sans vous effacer, mais simplement en vous recentrant sur votre alignement? Vous vibrez l'abondance, la sécurité, la confiance dans votre vie quotidienne et tout semble en ordre. Mais que se passe-t-il quand surgit une surprise financière? Une facture imprévue de 3 000 €, un événement qui semble tout remettre en question. Comment réagissez-vous? Vous laissez-vous emporter par la peur, la résistance? Ou est-ce que vous revenez à votre état d'abondance intérieure, à la confiance que tout est toujours réajusté par l'univers? Vous ressentez votre propre valeur dans vos moments de prière, d'introspection ou de méditation. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un vous critique ou vous rejette? Pouvez-vous rester debout en maintenant votre respect de vous-même sans vous refermer, sans sombrer dans la culpabilité ou la honte? Ce ne sont pas des épreuves dans le sens où la vie essaie de vous punir. Ce sont des opportunités d'intégration vivante. Ce sont des invitations à incarner votre alignement dans la matière, à vérifier si ce que vous avez cultivé intérieurement se reflète dans le monde extérieur, dans des situations réelles, souvent imprévues. Chaque moment de désalignement devient une chance de revenir à votre centre, de choisir à nouveau la fréquence que vous souhaitez incarner.
Rester aligné n'est pas difficile parce que vous êtes faible ou que vous manquez de force. C'est difficile parce que vous êtes humain, avec toutes les nuances, les émotions, les influences et les conditionnements qui vous façonnent. Et surtout, c'est difficile parce qu'on ne nous a pas appris à honorer notre vibration. Nous avons appris à courir après l'extérieur, à chercher des solutions dans le monde matériel, sans comprendre que notre vibration mérite d'être protégée, entretenue et respectée comme un feu sacré. Nous avons été conditionnés à croire que nos ressources émotionnelles et énergétiques sont infinies et que nous devons tenir bon, tenir le coup dans n'importe quelle situation, jusqu'à ce que nous soyons complètement épuisés. Le vrai travail de l'alignement ne réside donc pas dans l'évitement des moments difficiles ou des chutes. Ces descentes font partie du voyage. Elles sont naturelles. Ce qui est important, ce n'est pas de fuir les perturbations ou de les vivre comme des échecs, mais de savoir revenir rapidement, régulièrement et avec douceur à votre alignement, sans honte, sans drame. Ce processus de retour crée une stabilité intérieure qui est bien plus solide qu'un alignement de surface. C'est la répétition de ce geste intérieur, revenir, se recentrer, se réaligner, qui construit un axe stable et solide au fil du temps. Ce n'est pas un miracle instantané. C'est un processus qui se fait dans la régularité et la bienveillance envers soi-même. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble dans les prochains chapitres. Comment protéger votre axe? Comment nourrir votre fréquence? Comment danser avec la réalité sans vous perdre? Chapitre 4. Loi d'attraction ou résonance? La grande confusion. La loi d'attraction est aujourd'hui largement connue. Elle a circulé dans les livres, les vidéos, les séminaires. On la résume souvent à cette phrase « Ce à quoi tu penses, tu l'attires ». C'est simple, presque magique. Pense à l'amour et il viendra. Pense à la prospérité et elle se manifestera. Visualise ton succès et la vie t'y mènera. Mais malgré cette promesse séduisante, beaucoup finissent par constater une frustration silencieuse. Pourquoi ça ne marche pas pour moi? Ce chapitre n'est pas là pour discréditer cette loi, mais pour l'éclairer sous un autre angle, plus profond, plus cohérent avec l'expérience réelle. Parce que non, penser à quelque chose ne suffit pas à le manifester. Et non, ce n'est pas parce que vous n'y croyez pas assez. La vérité, c'est que l'univers ne répond pas à ce que vous pensez. Il répond à ce que vous vibrez. Prenons un exemple simple. Une personne se répète chaque matin devant le miroir. « Je suis prospère. Je suis digne. Je rayonne la confiance. » Ces mots peuvent être sincères. L'intention peut être réelle. Mais si, au même moment, une tension s'installe dans la poitrine, un nœud se forme dans le ventre, une petite voix murmure « Tu fais semblant. Tu n'y crois pas vraiment. » Alors ce n'est pas l'intention qui est transmise dans le champ, c'est l'incohérence. Le piège de la loi d'attraction, telle qu'elle est souvent vulgarisée, c'est de croire que la pensée suffit à créer. Mais dans la réalité vibratoire, ce n'est pas votre mental qui manifeste, c'est la totalité de votre fréquence. Et cette fréquence est composée de plusieurs couches. Vos pensées, oui, mais aussi vos émotions, vos croyances profondes, votre posture corporelle, votre manière de parler, de respirer, d'agir, de vous positionner dans la vie. Autrement dit, vos pensées peuvent dire « oui », mais si vos émotions, votre corps et vos croyances disent « non », c'est le non que l'univers capte. Parce que l'univers ne fonctionne pas comme un guichet qui prend des commandes. Il fonctionne comme un miroir vibratoire. Et ce qu'il reflète, ce n'est pas ce que vous désirez, mais ce que vous incarnez. C'est ici que la loi de résonance entre en jeu. Contrairement à l'idée d'une attraction magique déclenchée par la pensée, la résonance est une loi vibratoire naturelle. Elle est neutre, impersonnelle et d'une fidélité implacable. Elle dit simplement ceci: ce qui vibre ensemble se rejoint. Imaginez deux guitares dans la même pièce.
Vous pincez une corde sur la première, et la même corde sur la seconde se mettra à vibrer légèrement, sans même que vous ne la touchiez. Pourquoi? Parce qu'elles sont accordées sur la même fréquence. Cette résonance subtile, presque imperceptible, illustre le principe fondamental de l'univers. Ce que vous émettez trouve naturellement son écho. Cela ne dépend pas de votre mérite moral, ni de votre quantité d'effort. Cela dépend uniquement de votre fréquence vibratoire. Et plus cette fréquence est cohérente et stable, plus elle devient une réalité tangible. Prenons un exemple concret. Une personne peut dire vouloir la paix, mais vivre dans une tension constante. Elle peut penser à l'amour, mais vibrer la peur de l'abandon. Elle peut rêver de liberté, mais rester accrochée à des croyances de contrôle et de survie. Et c'est cela qui finit par se refléter dans sa vie. Il y a deux mécanismes fondamentaux dans la loi de résonance, l'amplification et la stabilisation. L'univers, à sa manière, répond toujours à ce que vous émettez, et ce qui l'amplifie ne dépend pas de la grandeur ou de l'intensité des émotions ponctuelles, mais de la fréquence que vous entretenez sur le long terme. Pour tous ceux qui veulent la suite, la version complète est disponible actuellement en audio. Le lien se trouve en premier commentaire. Dans le chapitre 5, nous découvrirons que le corps n'est pas qu'un simple véhicule. Vous verrez comment écouter ses signaux, les douleurs chroniques, les tensions, et bien plus. Dans le chapitre 6, nous parlerons de toutes ces petites habitudes qui nous vident sans qu'on s'en rende compte. Dans le chapitre 8, nous explorerons l'influence de votre environnement, qu'il soit matériel, sonore ou relationnel, ce qui vous entoure façonne votre vibration. Et enfin, dans le chapitre 12, nous parlerons du pouvoir du don. Vous verrez comment donner, de manière juste, libre, sans attente, crée une circulation d'énergie qui ouvre naturellement les portes de l'abondance dans votre vie.